aujourd'hui, une autre petite technique, c'est la spirale russe, Russian Spiral, disent les Américaines. Alors, nous allons prendre, alors moi pour le coup, pareil, j'ai utilisé, alors j'ai fait simple dans le sens où j'ai pris des rocailles de 11 et des rocailles de 8. Mais c'est vrai que la spirale russe est quand même plus jolie avec soit des toupies ou soit des... comment on appelle ça? Ça y est, j'ai de nouveau un... des facettes. Alors moi je sais que j'avais acheté tout un lot de facettes Twindy que je trouve très jolies, que j'avais pris exprès justement pour faire ce genre de bracelet sur différentes couleurs de manière à avoir un bracelet multicolore. Et mais bon, ça c'est quand on connaît la technique et que on sait là où on va, qu'on va utiliser les couleurs. Donc on va prendre deux. Une, deux, une, deux et une. Voilà. Et là, on va faire un rond. Puisque bon, la spirale russe, elle est tubulaire. Donc, on va former notre tube. Voilà. Voilà. Et on va sortir dans la première rocaille de 11. Alors, donc on a fait notre tour. Donc il faut impérativement sortir sur la perle de rocaille, la première perle. Donc là on va prendre une rocaille de 8, deux rocailles de 11 et on va venir dans la première rocaille ici. Donc on passe la rocaille de 8 et on va dans celle d'à côté. On reprend une 8 et de 11 et on revient ici, donc on sort là. 1, 2, 3, on passe dans la troisième. Alors ça va être important quand on va commencer le tour pour faire le tube. Pour se retrouver après. Donc on passe la rocaille de 8 et on devrait venir, enfin on vient ici. Et là, on a fini à peine le tour. Maintenant, il faut remonter en haut pour faire le tour suivant. Et c'est là où c'est important de penser que on passe la 8 et on passe dans la 11. Il faut toujours à la fin se retrouver dans une 11. Au milieu. Voilà. Et là on est au rang suivant en tube. Donc là on voit bien les deux, ici les deux R11, 2 R11 et ici 2 R11. Et bien là on va continuer, on reprend une R8, 2 R11, passe la R8 et on va dans la R11 juste après la R8. Voilà. Et on tire. Là, on reprend une R8, 2 R11. On a la R8, on passe dans la R11.
Pareil, on prend une R8, deux R11 et on repasse ici. Parce que là vous êtes... c'est un peu petit. Ça bouge, ça bouge. Donc ici on a la R8 de l'ancien tour. Donc on va venir ici dans la R8, dans la R11, et on va repasser ici dans la R8 et la R11 de ce qu'on vient de mettre, de manière à pouvoir remonter dans le tube. Et là on le voit, il est fermé. On a nos 3 perles et nos 2 R11 à chaque fois. Voilà. Donc là, on reprend une R8 de R11. On passe celle-là et on vient dans celle-ci. Hein? C'est vrai que c'est pas simple à comprendre tout de suite. Parce que comme on est en tube, donc c'est pour ça qu'il faut garder en mémoire qu'on vient toujours dans la R11 qui est juste après la R8. Donc là vous voyez ici vous avez votre tour en haut, en bas, en bas. Donc là ici dans la R11 à côté de la R8. Et là pareil. 2, 1, 2. Donc ici on a toujours cette R8 qui est là. Donc là on finit notre tour. Fini notre tour. Et pour commencer le suivant, on passe à vide dans la première R8 qu'on voit et on repasse dans la R11 qui est après. De manière à toujours être dans la R8, dans la R11 qui est après la R8. Donc ici, ici. Et on va revenir ici tout à l'heure et on va remonter en haut. Donc on reprend une R8, deux R11. Donc là on va dans la R11 après la R8. Une R8, deux R11. On va dans la R11 après la R8. Alors bon, je suis désolée, hein, mais comme d'habitude, hein, je tourne à l'envers. Dans le sens inverse des aiguilles du monde, je suis désolée. Mais ici, on a la fameuse R8. Donc on va dans la R11, on passe dans la R8 et on repasse dans la R11. En fait, quand on finit notre tour, on va passer dans 3 perles au lieu d'en passer dans une. C'est comme dans le peyote circulaire, on finit, en fait on prend la perle du tour qu'on finit et on prend la perle du tour qu'on commence. Là en l'occurrence, comme on est avec une rocaille de 8 et qu'on est toujours après la rocaille de 8, on est obligé de prendre les deux. Voilà. Et là, vous pouvez tirer. Et là, vous avez la spirale russe. Alors, quand vous aurez bien compris le fonctionnement, vous pouvez toujours en faire un avec une seule couleur. Après, vous pouvez faire avec 3 couleurs différentes, de manière en fait à avoir à chaque fois la couleur qui va se faire la ligne et qui va faire vraiment la spirale. Parce que là, c'est vrai que de la même couleur, c'est pas évident de voir la spirale. Mais si vous prenez 3 couleurs différentes, vous allez automatiquement avoir les 3 couleurs. Donc là, on recommence. 1, 2, et on va dans la deuxième. Alors, dès qu'on a compris le fonctionnement, je trouve que c'est plaisant à faire comme tissage et ça fait un joli rendu.
Vous pouvez l'agrémenter avec un pendentif si vous en faites un collier. Ah. Donc là, on arrive et hop, on monte. En fait, de toute façon, on voit bien le dessin qu'on est obligé de monter. Voilà, et on tire. Par contre, n'hésitez pas quand vous avez fini votre tour de bien tirer de manière à bien serrer les perles entre elles. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de faire des spirales russes, parce que dans l'absolu, c'est pas si compliqué que ça. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!